Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga avec Angèle. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos vies. Dans ce nouvel épisode, on va répéter ce qu'on a fait hier. Je vais vous montrer de façon plus visuelle pour que vous puissiez bien voir tous les angles, comment se lever, le comment du pourquoi, vous voyez. Donc, enfin bref, on va le faire ensemble et j'espère que vous allez aimer. Hier, j'ai dit un truc qui n'avait vraiment pas de sens, qui ne doesn't make sense, comme on dit ça en français. Qui ne fait pas de sens, non, qui n'a pas de sens, voilà. Qui n'a pas de sens, it doesn't make sense at all. Quand j'ai dit que vous pouvez porter ce que vous voulez. Non. Quand vous voulez faire le sport, portez une tenue de sport. C'est pas pour rien qu'on dit qu'une tenue de sport, c'est une tenue pour le sport. Donc, désolé pour ceux que j'ai induit en erreur. Je veux juste vous dire que vous devez porter une tenue de sport. Et quand vous mettez une tenue de sport, vous êtes plus flexible, vous êtes plus free. C'est fait avec un matériel qui vous permet de bien bouger, quoi. Vous voyez, même là, je me sens plus libre qu'hier. Donc, voilà. Donc, on va le refaire 3 fois d'affilée pour que vous voyez à quoi ça ressemble et que vous compreniez mieux l'enchaînement. Et puis, portez un collant serré. Pourquoi un collant serré? Pas un collant qui n'est pas de votre taille. Prenez votre taille, ça va toujours vous serrer. Mais un collant, quelque chose qui vous serre le corps en bas. Pourquoi? Surtout pour nous qui avons des gros ventres là. Ça contracte votre muscle, ça stresse la graisse. Et quand vous travaillez, vous perdez un peu plus de graisse. Vous voyez, ça frotte là-bas, là, ça dérange un peu. Comment ça? Quand on parle de yoga, on parle de relaxation, de concentration, d'énergie, parce que vous avez besoin de ces 3 éléments-là. Et un peu de spiritualité. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Là, on reçoit l'énergie du monde, on la ramène vers nous. On reçoit l'énergie et on la ramène vers nous. On reçoit l'énergie et on la ramène vers nous. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types d'énergie ou de réception d'énergie parce que vous allez comprendre si vous pratiquez en même temps que je parle. Écoutez la vidéo et pratiquez. Vous allez sentir ce truc que vous sentez là. C'est ça qu'on appelle l'énergie. Et puis après, il y a vous qui donnez au monde pour que le monde reçoive. Vous donnez et il reçoit. En tout cas, c'est deux façons différentes. Si vous voulez, repartez au début de la vidéo et revenez après. Vous verrez que ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Si vous faites ces exercices à répétition en plusieurs fois, vous allez voir que vous serez quelqu'un de plus relax, plus réfléchi. Vous ferez attention quand vous parlerez. Vous serez calme en fait. Ça va vous apporter ce qu'on appelle calmness en anglais. Et là, on fait la salutation générale. Genre quand vous voulez commencer votre yoga ou bien entre chaque enchaînement, vous pouvez faire ça. J'appelle ça enchaînement, mais bon, c'est moi qui appelle ça comme ça. Hein. Faites attention, public. Bref. J'ai failli tomber là pour vous montrer et j'ai pas voulu couper ça hors de la vidéo pour que vous puissiez voir que vous pouvez tomber. Donc, soyez toujours concentrés. C'est pas un truc facile à faire comme vous pouvez avoir l'impression. C'est vraiment compliqué. Répétez cet exercice autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous soyez concentré. Vous voyez, vous cherchez la concentration dans le monde et vous ramenez vers vous ou comme de vous et vous donnez au monde, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, on passe au deuxième exercice facile. Hein. Vous vous baissez d'un côté, vous plongez vos bras sur vos cuisses. Là où ça s'arrête, là où vous sentez que vous commencez à forcer, arrêtez-vous là. N'allez pas loin. Ne stressez pas votre corps parce que si vous vous stressez, demain, vous n'aurez pas envie de faire. Et le yoga, c'est être relax. Vous êtes concentré, mais relax. Donc, vous le faites doucement. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, vous allez vous arrêter avant le genou. Demain, juste après. Après-demain, naturellement, vous allez devenir plus souple et votre corps va se déboîter. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, entre les enchaînements, vous pouvez refaire votre salutation de yoga. Donc, voilà, on refait encore pour retrouver l'équilibre principal. Ça, là, ce qu'on s'apprête à faire, là, c'est très, très, très difficile. Ça a l'air facile. Vous pourrez vous lever 1 fois, 2 fois, mais quand vous allez le faire 4, 5, 6 fois, 7 fois, 8 fois, vous aurez tendance à tomber vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, je m'éloigne un peu pour que vous puissiez bien voir. Les pieds sont bien joints. Et vous voyez comment je bouge les pieds là? C'est pour que vous puissiez sentir la flexibilité. Faites au moins 3 ou 4, 5 mouvements comme ça avant de commencer pour rendre vos jambes flexibles. Et après, vous vous levez sur la plante des pieds. N'allez pas vers l'avant, sinon vous allez tomber vers l'avant. Si vous allez vers l'arrière, vous allez tomber vers l'arrière. Ne mettez pas le poids sur votre plante des pieds. C'est pas correct. Tenez-vous debout. Vous aurez l'impression que je suis pas droite, mais je le suis. C'est la caméra qui n'est pas droite, d'où la position de la fenêtre et autres. Vous mettez droite, vous montez et vous redescendez. Ne le faites pas rapidement, ne le faites pas trop lentement. Si vous restez en hauteur, vous allez tomber. Donc redescendez parce que vous n'avez pas encore l'équilibre nécessaire pour rester debout. Donc montez, redescendez, vous remontez et vous redescendez. Montez, redescendez. Pas rapidement, j'ai dit. Et quand vous montez, regardez bien
comment vos mains bougent. Donc là, on commence. Vous pliez vos mains en montant. Vous redescendez en relaxant les mains. Montant, redescendez. Vous allez me sentir une différence entre les deux, avec ou sans mouvement des mains. Tout notre corps est connecté. Gardez ça de vue. Donc, merci d'avoir regardé. Là, vous vous retournez et vous faites le au revoir pour montrer le respect. Ciao! Voilà, vous avez vu ce petit enchaînement dure entre 1 minute, 2 minutes, entre 1 à 5 minutes. Ça dépend de comment vous le faites et si vous avez de l'expérience. Mais croyez-moi, c'est petit comme ça là, mais ça fait mal. Surtout là où vous levez la plante en haut et vous la rabaissez, vous sentez votre poids, vous vous sentez décoller et atterrir. C'est là que vous allez sentir si vous êtes lourde ou pas. Pour les gens en surpoids, ça sera très difficile. Comme vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré comment se lever parce que vous pouvez tomber en avant comme en arrière. Mais il y a un truc que vous savez, il n'y a rien pour rien. Et on ne peut pas perdre du poids définitivement dans la vie là. Genre, on ne peut pas perdre du poids et dire que oui, on ne va plus manger. On va toujours manger. On va toujours se nourrir. Donc, on a besoin d'exercices quotidiens. Surtout quand vous voulez perdre du poids. Ne pensez pas que quand vous allez perdre du poids, arriver à votre stade, ou même quand vous allez faire la chirurgie, c'est bon, vous ne faites plus d'efforts. Non, c'est pas la magie. Vous devez toujours travailler. Donc, c'est mieux d'avoir de bonnes habitudes, comme ça, vous ne sentez pas ça, que d'avoir de mauvaises habitudes et après, il faut travailler dur pour les changer. C'est difficile. Donc, j'espère que vous allez vraiment prendre ce conseil au sérieux et que vous devez travailler chaque jour pour rendre votre quotidien meilleur. Commencez aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Et même si vous pesez 90 kilos pour 1,50 m, c'est pas grave. Même si vous pesez 120 kg pour 1,70 m, c'est pas grave. Peu importe vos poids, faites un effort de prendre soin de vous. Et prendre soin de vous commence par ce que vous mangez et comment vous éliminez vos graisses. Et après, il y a le côté intellectuel, vous travaillez sur ce que vous voulez devenir. Quand vous dites que vous voulez devenir une meilleure personne, en 2023, c'est mon année. Sachez que vous devez travailler dur sur vous-même et sur votre entourage. Mais commencez par vous. Parce que votre apparence, c'est ce que les gens prennent pour vous juger. Si vous habillez mal, quand on dit l'habit fait le moine, c'est pas juste pour blaguer, c'est vrai. Les gens vous jugent à cause de votre apparence. So, faisons de notre mieux pour bien paraître. Vous voyez, comme ça, quand on nous voit dehors, on impose le respect. Abonnez-vous, on se voit demain et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ciao, ciao, ciao.